Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette édition du jeudi 23 août. Quels en sont les titres? Eh bien les voici dans votre sommaire. Nous reviendrons sur le voyage officiel du prince souverain en Sicile, où il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Palerme. De son côté, Vanessa Desi vous dévoilera tout du bilan exceptionnel de l'exposition du Grimaldi Forum cet été. Et Émilie Rousseau a suivi l'ultime répétition de l'orchestre des carabiniers de son Altesse Sérénissime le prince Albert II avant leur grand départ pour la Russie. Je vous le disais en titre, l'agenda du prince Albert II a été marqué cette semaine par un déplacement officiel en Italie, au cœur de la Sicile précisément, où se trouvaient également Christine Datomel et Sylvain Pérumal. Le prince souverain est arrivé mardi matin sur les terres siciliennes pour y donner le coup d'envoi de la 14e édition de la régate Palerme-Monte-Carlo, mais aussi pour renforcer les liens qui unissent la principauté de Monaco à la capitale de l'île italienne. Après avoir partagé un déjeuner avec les autorités siciliennes, c'est dans une ambiance conviviale que la délégation monégasque s'est rendue à la villa Nicemi, où le souverain a reçu la citoyenneté d'honneur de la ville de Palerme. Un honneur pour le maire Leoluca Orlando, qui porte une grande estime au souverain pour ses nombreux engagements. Je crois que la ville de Palerme, il faut envoyer un message. Palerme est une ville ouverte, Palerme est une ville sur la mer, Palerme est une ville méditerranéenne. Et Palerme, il pense que la mer, il est une chance, une possibilité d'union entre les peuples. Et le prince Albert, il aime la mer, il aime la recherche scientifique. Il pense qu'il faut avoir respect pour la mer. C'est cette raison, je crois qu'il est palermitain avant d'être déclaré palermitain par la mer. Pour rappel, en octobre 2017, le prince Albert avait déjà été distingué dans la capitale sicilienne puisqu'il y avait reçu à l'université de la ville les insignes de docteur honoris causa en écologie marine en raison de son implication en faveur de l'environnement. Cette année, la citoyenneté d'honneur de la ville de Palerme lui a été remise pour honorer les accords du souverain en faveur de la protection de l'environnement, mais aussi pour ses engagements concernant le développement durable et la pratique du sport. Voilà donc pour ce reportage à suivre dans votre prochaine édition. Sachez que Christine Datomel reviendra sur le départ de la Palermo-Monte-Carlo dont le coup d'envoi a été donné en présence du souverain. Retour en principauté où de son côté Vanessa Desi s'est rendue au Grimaldi Forum où l'exposition L'or des pharaons a su véritablement conquérir son public cet été. Plus de 150 chefs-d'œuvre venus tout droit du musée du Caire sont à découvrir au Grimaldi Forum à l'occasion de son exposition de l'été. L'or des pharaons propose une série prestigieuse au travers des tombes royales et princières de l'Égypte. Ce côté mystérieux fascine depuis toujours le grand public. À 3 semaines de la fermeture, le bilan dressé à ce jour est exceptionnel. Ce sera un bilan intermédiaire évidemment, mais c'est un bilan excellent pour le moment. On est vraiment ravis. 48 000 visiteurs à aujourd'hui. 48 000 visiteurs, c'est le chiffre des visiteurs pour toute l'expo de la Chine de l'année dernière, qui était déjà un très beau chiffre. Nous sommes à 3 semaines de la fermeture de l'exposition, comme vous venez de le dire, donc vraiment certainement un record qui sera battu. En tout cas, ça c'est certain, une exposition qui va être vraiment sur le podium des 3 meilleures expos du Grimaldi Forum jamais réalisées. C'est donc une combinaison parfaite entre ce côté didactique et un sujet si attrayant pour le grand public. À la sortie, les visiteurs semblent réellement conquis. C'est unique, magnifique et surtout une mise en scène extraordinaire. C'est vraiment, c'est comme toujours, c'est très bien fait parce qu'il n'y en a pas trop, c'est mis en valeur, c'est un bonheur. J'ai vu les cartes comme ça, les objets qu'ils utilisaient et aussi les bijoux aussi. Je pensais pas que ça avait au moins 5000 ans. C'est une merveille, je ne pensais pas voir des choses aussi rares. Je crois que si on était allé au musée du Caire, on les aurait peut-être vues dans de moins bonnes conditions qu'ici. C'est magnifiquement organisé. C'est absolument magnifique.
Et surtout, on aimerait bien emporter les bijoux parce qu'ils sont très actuels. C'est extraordinaire. On ne peut pas imaginer qu'il y ait plus de 2000 ans. C'est très réaliste. En fait, moi j'ai déjà visité l'Égypte quand j'étais petite et venir ici, c'est comme si on voyageait en Égypte en fait. Mais sans prendre l'avion, quoi. C'est incroyable, incroyable pour les yeux et des souvenirs plein la tête, quoi. L'exposition de l'été 2019 sera consacrée à l'histoire de la peinture avec Dali. En 2020, l'automobile à Monaco sera mise en lumière durant la saison estivale. Ultime répétition pour l'Orchestre des Carabiniers du Prince qui participe dans quelques jours à un grand festival de musique militaire sur la très célèbre Place Rouge, au cœur de Moscou, en Russie. Émilie Rousseau a pu s'entretenir avec Olivier Dréan. Écoutons à ce propos le chef d'orchestre. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous ressentez à quelques heures du départ pour Moscou? Alors une multitude d'émotions, de sentiments. Je crois qu'elles défilent toutes les unes derrière les autres, hormis la panique, parce que j'ai pas le droit. Mais non, beaucoup d'excitation, beaucoup de concentration en même temps, puisque vous l'avez dit, c'est la dernière répétition, l'ultime, avant le départ demain. Et puis nous serons les derniers arrivés sur site, puisque toutes les autres formations sont déjà sur place depuis lundi, ont pu prendre leurs marques, leurs repères, faire des répétitions sur place, ce qui n'est pas notre cas. Donc voilà, une légère appréhension, mais vaille que vaille. Avec beaucoup d'excitation, j'imagine, de participer à ce festival qui a une renommée internationale. Oui, c'est très intéressant pour nous, ça a un véritable challenge, ça met la barre très haute. Parce que Bachnia est un festival mondialement reconnu, réputé. Nous avons déjà l'an passé participé à Édimbourg, mais Édimbourg c'était un one-shot. Nous n'avons fait qu'une seule soirée. Et puis cette année, nous restons 12 soirs de suite, 14 représentations, des concerts dans les kiosques. Voilà, c'est un cran au-dessus. Et sachez qu'une équipe de Monaco Info est sur place en Russie pour suivre l'orchestre. Reportage à suivre très prochainement. Passons à présent à vos prévisions météo. Vendredi, du soleil au programme parsemé de quelques nuages insignifiants. Samedi, un ciel dégagé avec un mercure qui oscillera de 21 à 27 degrés. Dimanche, pas de changement notable et un thermomètre allant de 18 à 24 degrés. Et enfin lundi, journée agréable avec une maximale de 24 degrés. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendredi dès 19h avec un nouveau journal. À très bientôt.